Bonjour à tous et re-bienvenue à un autre tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on va parler du Kitchener Stitch, donc le grafting Kitchener, qui nous permet de mettre deux morceaux ensemble qui ont des mailles encore sur l'aiguille, donc pas rabattues. Aujourd'hui, on va voir la technique avec une aiguille à tricoter versus l'autre technique qui est avec une aiguille à laine comme celle-ci. Les deux techniques s'équivalent et si vous êtes intéressé à voir l'autre vidéo, je vais le mettre en lien juste dans le coin en haut ici. Avant de commencer, je vous encourage à aller vous abonner sur mon site web www.clotricot.com. Ça va être en lien dans la boîte de description. Et si vous aimez mes vidéos qui sont toujours gratuites pour vous sur YouTube, allez voir le lien pour me soutenir avec PayPal. Même un petit 5 va faire la différence pour que je puisse vous apporter toujours plus de vidéos et toujours de plus grande qualité. Donc, ceci étant dit, on commence. Donc, pour commencer, j'ai deux morceaux ici de tissu qui ont été tricotés en jersey et qui sont prêts à être rattachés ensemble. Ça pourrait être des orteils au bout d'une chaussette que vous voudriez coudre ensemble, ou ça peut être le dessous d'une manche qui se rattache au corps, et ça peut être aussi simplement deux bouts d'un foulard que vous voulez raccorder pour faire un foulard infini. Donc, les options sont très grandes et ça fait une couture complètement invisible. Ceci étant dit, aujourd'hui, je ne ferai pas une couture invisible, je vais le faire avec un fil de couleur contrastante pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Habituellement, on utiliserait le fil qui est encore attaché après le bout arrière, donc le brin arrière ici, c'est toujours rattaché à ma pelote et c'est celui-là que j'utiliserai pour venir faire mon grafting. Une bonne règle quand vous allez couper la laine, c'est d'avoir au moins 2 fois la largeur de votre travail. Je dirais que même 3 fois la largeur de votre travail est toujours une bonne sécurité à avoir et aussi vous permet à la fin, si vous avez des bouts à rentrer ou des petits trous à fixer, c'est bien d'avoir un peu plus de laine que pas assez. Donc, on a une petite chanson qu'on va se dire pendant qu'on fait le Kitchener à l'aiguille à tricoter. Si vous avez regardé mon autre vidéo sur le Kitchener avec l'aiguille à laine, ne vous mélangez pas, la chanson n'est pas la même, elle est à l'envers. Donc, je ne vais même pas la dire ici pour pas me tromper, mais je vais l'écrire dans la boîte de description, la petite chanson pour cette vidéo-ci. Donc, avant de commencer notre petite chanson, on fait deux mailles, les deux premières de chaque aiguille de préparation. Et la préparation, c'est la deuxième moitié de notre chanson. Donc, notre chanson va comme suit. Notre chanson va à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Et entre chacun des deux mailles ici, on jette la première, on enlève la première de l'aiguille. Donc, on fait à l'envers, enlève, à l'endroit, enlève, à l'envers. Donc, comme je fais juste la deuxième moitié de ma chanson, je vais faire à l'endroit, mais je ne vais pas enlever mon aiguille, mon fil. Donc, à l'endroit. Oups. Quand je pars d'un fil qui est rattaché à rien, c'est une petite affaire plus complexe. Et quand je tricote, je vais passer tout le fil au travers. Donc, je fais à l'endroit. Et ensuite, en arrière ici, je vais venir faire à l'envers. Okay, donc, je dois tenir un peu mes affaires, mais c'est parce que, évidemment, je n'ai pas de fil rattaché à rien. Donc, à l'envers. Et je viens tirer mon fil au complet. Oups. On prend une rythmique éventuelle. Donc, j'ai mon rang de préparation. Maintenant, je commence ma chanson, qui est à l'endroit, enlève, à l'envers. Non, c'est le contraire. Voyez, des fois, on se trompe. À l'envers, enlève, à l'endroit. À l'endroit, enlève, à l'envers. Donc, je viens passer mon aiguille comme pour tricoter à l'envers. Je vais tricoter à l'envers et passer le fil complètement au travers de mon aiguille et je vais enlever ma maille. Et ensuite, je vais venir tricoter à l'endroit dans la prochaine maille sur la même aiguille. Et comme ça. Et maintenant, on est prêt à aller sur l'aiguille d'en arrière. Donc, en arrière, on fait le contraire. On fait à l'endroit. On va prendre le fil par en dessous pour l'amener en arrière. On enlève, en fait, on la fait passer. Puis ensuite, on l'enlève.
Et ensuite, on fait à l'envers. Ça nous fait jongler avec un peu plus d'aiguilles à tricoter que la version à l'aiguille à laine. Un des avantages, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher une aiguille à laine. Hein. Et aussi, la tension est peut-être un peu plus égale quand on le fait comme ça. Je vous recommande de trouver une autre aiguille qui est la même grosseur avec laquelle vous avez tricoté votre projet pour avoir une tension égale. Si vous n'avez pas 3 aiguilles de la même grosseur, vous pouvez mettre une de ces 2 aiguilles-là sur une aiguille plus petite et utiliser l'autre pour faire votre rabattage. Donc, encore en avant, on recommence notre chanson du début à l'envers. Les aiguilles sont un peu longues. À l'envers, à travers, on enlève, à l'endroit, et on la laisse sur l'aiguille. De l'autre côté, on fait le contraire. Donc, on fait à l'endroit, on passe au travers, on enlève, et à l'envers. Après, je vais le faire à la continentale et je vais probablement moins fignoler avec la laine. Comme ça. Donc, celle-là, je la laisse sur l'aiguille. Une autre fois, avec ma laine dans ma main gauche. Oups. Donc, si j'ai ma laine dans ma main gauche, je vais la passer en avant en premier, parce que sinon, je vais avoir de la misère. Donc, à l'envers, on passe, on enlève. La seule raison pourquoi je trouve que c'est un peu plus pratique de faire ce rabattage-là avec le fil dans la main droite, même pour quelqu'un qui tricote continental, c'est que comme on est toujours en train de passer notre fil, puis on doit le lâcher toujours, mais il reste à droite. Il est toujours prêt à être attrapé à droite. Donc, s'il faut que je le prenne avec ma main gauche à chaque fois, je trouve que ça devient un petit peu plus de mouvement. Tandis que quand je le fais avec ma main droite, mon fil est déjà à droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on est rendu de l'autre côté. On fait à l'endroit en premier. À l'endroit. Et ça, là, il n'y a rien d'autre que de la pratique et de la mémorisation qui va vous permettre de savoir vous êtes rendu où dans votre petite chanson. Parce que sincèrement, éventuellement, vous allez le savoir. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous allez voir aussi ce que ça donne, puis vous allez pouvoir voir si vous avez raison ou pas, parce que, comme je suis en train de le faire en ce moment, on voit tranquillement, pas vite. Regardez les mailles, comment c'est beau. Les mailles se forment. Et si j'avais fait la mauvaise chanson, mes mailles ne seraient pas aussi bien faites. Là, c'est sûr que j'ai d'autres fils ici qui sont un peu lousses, en bon québécois. On va le tirer, bon, comme ça. Donc, on voit les mailles qui se forment. On voit qu'elles sont en continuité avec les autres mailles d'en dessus et en dessus et en dessous. Au-dessus et en dessous. Donc, si ce n'était pas en continuité, je me dirais, oups, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc, je commence à l'envers. Puis, je recommencerai probablement. Je reprendrai mes mailles et je recommencerai. Donc, à l'envers, on enlève. À l'endroit, on n'enlève pas. Je sonne comme un épisode de Passe-Partout, je trouve. À l'endroit. On enlève. Vous pouvez enlever avant de passer le fil ou pas. C'est vraiment à votre goût. À l'envers. On laisse sur l'aiguille. Donc, c'est vraiment juste 4. Une répétition de 4 mailles à chaque fois. Je vais finir ma rangée, puis je vous reviens pour vous montrer le résultat final. J'en suis arrivée à la fin. Il me reste que 2 mailles sur chaque aiguille. Donc, je vais faire ma même motion que je fais depuis le début, c'est-à-dire à l'envers, tire, enlève, à l'endroit, tire, laisse. À l'endroit, excusez-moi.
je suis plus habituée de faire le rabattage à l'aiguille à laine, donc cette technique est à l'envers de ce que moi, je suis habituée de faire. Donc, je me mélange un peu et c'est plus long pour moi de faire la technique tricotée que la technique à l'aiguille à laine. À vous de voir quelle technique vous va le mieux. Rendu ici, si je faisais des chaussettes, j'enlèverais directement mes aiguilles parce que ça me donnerait un coin plus arrondi. Par contre, si je fais quelque chose à plat, je vais venir finir la séquence, c'est-à-dire qu'il me manque un deuxième brin dans cette maille et il me manque un deuxième brin dans cette maille. Et je commence par le à l'envers sur cette aiguille et comme je commence toujours par à l'endroit sur cette aiguille, je fais la même chose. Et voilà. Donc, on peut très bien voir la beauté de cette couture qui est, ma foi, plutôt égale. Et on la voit très bien, évidemment, dans une couleur contrastante, comment ça fait exactement des mailles. Donc, si c'était la même couleur que mon échantillon, on n'y verrait que du feu. Donc, voilà pour le Kitchener Stitch tricoté.